Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Il est là. Bonjour, Dr Mayou. Catherine, Raphaël, Serge, Bon matin. Claude. Dr Mayou, êtes-vous un homme rancunier? Vengeur. Ah oui? Lorsque des torts me sont causés, compte sur moi pour une vengeance. OK. Et la vengeance est un mec qui se déguste froid. Vous l'avez souvent dit, ça. Ça me fait toujours rire quand je vous entends dire ça. OK, parfait. Non, pas rancunier, mais vengeur. Si tu me causes un tort véritable, attache ta tuque. OK. Mais c'est-tu pire être vengeur qu'être rancunier? La vengeance, écoute, la vengeance peut être un acte non seulement de désapprobation, non seulement de réparation, mais de contrôle social. Oui. Écoute, les bouddhistes l'ont démontré. Regarde le Tibet. Ces espèces d'imbéciles-là, pleutres à l'os, de par leur religion, sont contre toute violence. Alors, qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils ont envahi le Tibet puis en ont pris possession. Oh, on n'avait pas pensé à ça. On n'avait pas pensé que d'être innocent et lâche, ça pouvait avoir des conséquences. Fait que là, le Dalai Lama se promène dans le monde. Pauvre de nous autres, nous avons été envahis par les Chinois. Imbécile. T'as pas de frontières, tu défends pas tes frontières. Tu ne te défends pas. Mais c'est vrai qu'ils se sont jamais défendus. Maudit pleurnichard. Alors, pleure dans ta jupe. Mets-toi une robe puis pleure dedans. C'est drôle, hein? Vous êtes à peu près le seul à avoir ce discours-là, alors qu'à travers le monde, tu peux pas parler contre le Dalai Lama, mais quand tu regardes ça, ce que vous soulevez comme point, c'est vrai. Ils se sont jamais défendus. Et parfois, à ne pas se défendre, ben tu péris. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Tu sais, à force de tendre l'autre joue, à un moment donné, t'as plus de joue. Non, c'est ça. Non, c'est la tête, Claude. Ça- T'as même plus de tête. Ouais, ben ça. voilà. Si tu tends, si quelqu'un te frappe et tu tends l'autre joue, c'est la tête qui va partir. Ben voilà. Ouais. Moi, non, moi, Non, je mais suis ça prend-tu des imbéciles? Mais moi, je suis plus, je pense, dans votre catégorie, Dr Mayou. Moi, l'autre joue est pas beaucoup disponible. C'est... Non. Mais moi, la question- Essaye de me frapper sur une joue pour le fun. Hein? la question que je vous poserais, Dr Mayou, une fois que vous êtes vengé, est-ce que vous restez rancunier? Non. Vengeance, écoute, lorsque je suis vengé, je suis bien vengé. Oui, obvious. Compte sur moi. Ça vous fait du bien? C'est réglé. OK. Bon, parfait. OK. Alors, il y a toute la dissuasion. Ouais. C'est très dangereux de ne pas se venger. Parce que ça peut permettre à quelqu'un d'autre de continuer ses méfaits, ses torts, ses agressions. Ouais. OK. Et regardez qu'est-ce qui se passe en Corée du Nord, là. Écoute, pour qui la terreur, là, Kim Jong-un a compris que s'il fait quelque chose, les Américains vont venger le tort qui a été causé. Et ça pourrait signifier l'éradication de la Corée du Nord. Il dit, OK, on va se rencontrer. Il a compris. Il a compris, avec la démonstration de force devant la Syrie, que la même démonstration de force pourrait se faire devant la Corée du Nord. Et la démonstration de force, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, c'était des bateaux de guerre britanniques, français et américains qui ont lancé quelques missiles au-dessus de la Syrie pour détruire une couple d'usines de fabrication de chlore ou de gaz toxique. C'était probablement du chlore, mais du chlore concentré, c'est extrêmement toxique. Absolument. Ils ont compris. Et 3 jours après, les relations changeaient avec Porky la Terreur. Il a compris, il a dit, wow, s'ils s'en viennent faire ça ici, là. Ben, c'est ça pareil. En effet. Votre illustration. Alors, la vengeance, ça sert à ça, les amis. Ça sert à mettre des limites. Docteur Mayou, il y a quelque chose qui me chicote ce matin. Oui. Page 2 du Nouvelliste. OK? Gaël Chiarello, Oui. détenu une centaine d'heures pour avoir manifesté à l'occasion du G7. On s'entend qu'il était 8 à manifester, c'en est un. J'ai été un prisonnier politique. J'ai été arrêté pour des raisons politiques. Bien que je n'ai pas été torturé ou quoi que ce soit, mon arrestation était politique et j'ai été un prisonnier politique. Juste vous remettre dans le contexte, il a été arrêté parce que la manifestation à laquelle il a participé a été déclarée illégale et là, il a été pris en souricière par des policiers. Là, le prisonnier politique, là, ce matin, on va se calmer un petit peu. Hein? Y a-tu juste moi qui... Non, il en met pas mal. Il beurre épais.
Et c'est un promoteur, c'est un étudiant en philosophie, d'après ce qu'on nous dit, avec lequel j'ai pas de problème, mais c'est quelqu'un qui prône le communautarisme. Alors, demandez-moi pas ce que c'est, là, vous lui demanderez. Maintenant, je lisais l'article et c'est un anticapitaliste. Bon. Il prône une espèce de régime égalitaire et savez-vous à quoi ça m'a fait penser Allez-y. lorsque j'ai lu l'article? Non, je sais pas. Le régime de Cuba. C'est Cuba, écoute, c'est le régime castriste, c'est le régime cubain en toutes lettres. L'égalité entre les sexes, entre les races, tout le kit. Alors, tout le monde paresseux. Mais pourquoi vous dites tout le monde paresseux? Oui, oui, écoute, ils gagnent 20 piastres. Pourquoi tu penses que tout le monde gagne 20 $ par mois à Cuba et 40 $ si tu travailles comme médecin ou dans l'industrie touristique? Parce que tout le monde ne travaille pas. Pas compliqué. Les Cubains se pognent le beigne. Alors, on distribue 20 piastres par mois à tout le monde. OK. Mais là, j'essaie de vous Le suivre. communautarisme, c'est ça. L'égalité, mur à mur, c'est cela. Ben, j'ai la définition devant moi. Là. Communautarisme, là, tendance à faire prévaloir les spécificités d'une communauté, des communautés, que ce soit ethniques, religieuses, culturelles, au sein d'un ensemble social plus vaste. Bon, on me dirait que c'est pas grand-chose, là, mais bon. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un peu Parce vague. que lorsque vient le temps, Catherine, de définir les concepts, les idéologies, alors lui prône une idéologie. Il est contre le système actuel, dont il profite d'ailleurs. Il va continuer à en profiter, mais il est contre le système actuel. Il a le droit, pas de problème. Mais va donc faire un stage à Cuba. Puis une fois que tu auras fait un bon stage de 6 mois à Cuba, alors viens nous jaser un peu. Tu sais, t'es intelligent, mais ce que t'as entre les deux oreilles, pas sûr que tu t'en serves beaucoup. Mais à la fin, là, parce que vous faites référence, il dit, entre autres, puis je le cite, OK? Le jour où il va y avoir l'égalité entre les sexes, entre toute personne de toute couleur et de toute origine, le jour où une personne qui n'est pas capable de vivre dans son pays aura le droit de venir chez moi, de ne pas m'être nécessairement redevable, le jour où on va commencer à s'organiser tous ensemble, à parler et commencer à avoir des réels liens sociaux, à avoir des réels liens sociaux pas détruits par l'économie, je vais peut-être considérer m'asseoir chez moi tranquillement. Je comprends pas. Ça veut dire quoi en bout de ligne? Ben, vous lui demanderez. Non. Alors, moi, j'ai un pas d'intention. illuminé. Alléluia. Moi, j'avais OK. envie de dire, je t'écoute, là, son Ouais. dernier Ben, paragraphe. je comprends pas. Alléluia, alléluia. Un petit joint avec ça? Faudrait lui demander s'il tire une puff de temps en temps. Je sais pas, c'est la question Oui, se oui. pose. OK, Ah, bon. la question se pose. Et, Vous vouliez en écoute, parler c'est... de cannabis, justement? Pardon? Vous vouliez en parler, je pense, ce matin, de cannabis. Oui. Écoute, simplement pour conclure, c'est sûr que le paradis terrestre, c'est très attrayant. On est encore loin de là. C'est quoi le paradis terrestre? Sa dernière phrase, Ben, c'est un petit peu ça. Oui, hein? oui, Ouais. c'est exactement. Le paradis terrestre, il le définit dans son dernier paragraphe. Hum. Maintenant, est-ce que nous en sommes là? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ben, Cuba peut-être l'a pas certain. essayé. Il a essayé très fort de recréer un paradis terrestre. À 20 piastres par mois, là, pour tout le monde. Pas sûr. Ça t'intéresse-tu? toi, non, pas Catherine? tellement. Savez-vous Un quoi? petit Non. 20 par mois pour tout le monde? Non, ça va être correct. Et est-ce qu'on pourrait lui dire que, pour des raisons que j'ignore, ça me dérange beaucoup. Cuba a jamais réussi à fabriquer des serviettes sanitaires pour les femmes. Oui, mais c'est. Peux-tu il y a juste vous qui m'expliquer avancez ça, toi? Oui, mais ça, c'est de source sûre. Là. Il n'y a pas de serviettes sanitaires à Cuba. Ils ne fabriquent pas de serviettes sanitaires. OK. Ben, ça m'a été dit par des touristes. Oui, mais. Elles amènent des serviettes sanitaires pour les femmes de ménage, les femmes de chambre. Ben, OK, mais ça, je vais vérifier comme il faut. J'avoue que à chaque fois que vous me ramenez ça, je suis comme, ah oui, OK, ben, je sais pas si on est encore là aujourd'hui, mais ça se peut. Je sais pas. OK, on va Vérifiez donc vérifier. pour le fun. On va voir, vérifier. parce que On va tenter de faire des vérifications à ce sujet. ça me dérange beaucoup, ça, là. Puis demander à Gail, qu'est-ce qu'il pense de ça, là? Tu sais, ils sont égaux entre les sexes, et, mais puis ils sont égaux entre les races, mais on fabrique pas de serviettes sanitaires pour les femmes. Un peu de misère, là. C'est vrai ce que je dis, là. C'est vrai ce qu'on m'a dit, parce que je suis jamais allé, hein. Puis ça m'intéresse pas tellement d'y aller non plus, là. Non, je sens pas beaucoup d'intérêt de votre part, en effet. Ouais. Vous vouliez Le parler... cannabis, oui.
Bon, Est-ce que- cannabis, écoute, je comprends pas. Je comprends pas l'histoire, l'interdit de cultiver des plantes de pot chez soi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Charlebois, c'est quoi son problème avec quelqu'un qui veut cultiver son pot au lieu de l'acheter? Oui, mais ça revient depuis le début. Ils veulent rien savoir de ça. Qu'on m'explique, s'il vous plaît. Ben, je l'avoue que je peux pas vous l'expliquer. Moi non plus, je la comprends pas. Rendu là, OK, on va interdire aux gens d'avoir 4 plants de pot. Mais sinon, c'est quoi? Ils vont aller l'acheter ailleurs? En bout de ligne, est-ce que c'est mieux ou c'est pire? C'est ça que je me demande. À T'sais- interdire, tu fais pas pire. Mais t'as le droit d'acheter du vin. T'as le droit d'acheter du vin, mais t'aurais pas le droit de cultiver, de fabriquer ton vin. Bon. Ben c'est ça, mais alors que présentement, à partir du moment où c'est légal, là, ben c'est la même chose. Là. Il y en a qui en font du vin à la maison. Bon, vous Oui. direz que c'est pas bon, là, mais ça c'est un... Avez-vous déjà goûté un vin fait par quelqu'un à la maison qui est bon? Moi, je vous mets au défi, là. Moi, j'en ai pas trouvé. Puis, dans mon entourage, pas proche, là, mais plus éloigné, il y en a qui en font, puis arrêtez de me convaincre que c'est pas bon. OK? Catherine? Merci. Catherine, Oui. tous ceux qui le font, Ouais. qui m'y ont fait goûter, Oui. étaient tous convaincus, Je le fermement, Oui. que le vin était bon. Oui. Mais moi, je vais le régler, ce dossier-là. C'est pas buvable, du vin fait maison. Parce que quand on regarde l'histoire du vin, là, vous irez en France puis ailleurs, puis qui en font du vin là, depuis des milliers d'années, là. Je pense pas qu'à faire ça chez vous, dans ta cave, que ça donne le même résultat. OK? Mais bon, c'est pas sommelière, là, fait probablement que je connais pas grand-chose. Bon, tout ça pour dire... Oui, puis Catherine, l'autre point. Oui. Alors là, il est interdit aux moins de 18 ans de consommer du cannabis. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver aux mineurs, à ceux qui ont moins de 18 ans, qui fument du pot? Avez-vous prévu une mesure dissuasive quelconque? Ouais. La question se pose. Charlebois, tu sais, il faudrait qu'elle allume un peu, là. Moi, je veux bien des interdits. Maintenant, il arrive quoi? Oui. Mais là, je vais être curieuse de voir s'il y a un changement de gouvernement aussi. Il me semble que la CAQ est assez discrète là-dessus. Est-ce que c'est moi? Eux, ils ont quoi comme idée? Ils vont faire quoi? Parce que c'est une patate chaude. On a l'impression on ne sait pas trop, là. Catherine, Raphaël, si j'étais un poteux, là, la première chose que je ferais, c'est de cultiver 6 plants de pot chez moi et je dirais, venez me l'interdire. Ben, ça va arriver, là. Pensez. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va contester ce point-là. Probablement. Voyons. Probablement que oui. C'est permis. Tu as le droit à 150 grammes de pot, d'acheter du pot. Tu as le droit d'acheter 150 grammes de pot, mais tu n'as pas le droit de cultiver un plant. Oui. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de pas logique. La bêtise humaine me renverse. Mais dans ce cas-là, je vous suis. Bien que je n'ai pas l'intention d'en produire à la maison, mais Non, c'est mais parce tu que c'est pas comprends. cohérent. Là, c'est... Parce que je pense à mes patients pauvres poteux. Ils prennent de l'argent de leur chèque d'aide sociale pour s'acheter du pot. Mm. Puis il y en a beaucoup de pauvres, là. Ouais. Puis ça va être légal de poter. Maintenant, ils prennent une partie de leur chèque d'aide sociale pour s'acheter du pot, alors qu'ils pourraient s'en cultiver. Puis en plus, en vendent à bas prix à une coupe de lait de chum. J'en reviens pas. Écoute, est-ce que le pot... Moi, c'est l'hypocrisie derrière ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir à nouveau remplir les poches d'une coupe de débrouillard? Là-dessus, par exemple, Chiarello, il n'y a pas tort. J'haïs ça, moi, cette histoire de lobbying, de se faire... que des brillants se fassent faire des lois pour engraisser leurs poches. Ouais. J'aime pas ça. Ouais. Moi, Ça pue. Vous avez raison. Oui, oui. Et c'est exactement ça, là. Tu sais, les crosseurs, là, c'est important de les avoir à vue. Puis surtout les crosseurs à cravate, surtout les crosseurs universitaires, les crosseurs instruits. Ils peuvent nous dépocher parce qu'ils ont de l'influence. Ben oui, absolument. Mais ça, c'est peu dit, mais vous venez de mettre le doigt sur le bobo. C'est là, la problématique, elle est là. On veut pas arrêter ça, Dr Mailloux. Tu sais, la personne fait pousser ses 4 plants de pot à la maison, là. On vous dit que pas elle qui a le plus d'impact, là.
Tu sais, si les poteux cultivent leur pot, le prix du pot va tomber. Si le prix du pot tombe, Cochon, l'ancien ministre fédéral, là, qui était à la tête presque d'une multinationale de production de pot, là, ses profits vont tomber solides. Ben oui, absolument. Mais il y a tout ça derrière. C'est ça, Ça quand on le m'écoeure. décortique. Ouais. Ça m'écoeure, cette histoire-là. OK, Puis docteur. qu'on utilise le gouvernement, qu'on utilise Charlebois, qui est naïf comme tout, qui n'a pas vu passer le trafic, qui n'a pas vu passer le train. Je trouve ça plate. Elle est fine, Charlebois. Mais elle a un côté naïf. Docteur Mailloux, Non. juste avant qu'on termine, Denise Ouais. est là. Denise a des questions, je pense, puisqu'on parlait de le fait d'avoir des plants de potes à la maison, notamment dans les appartements. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. 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 On vous écoute. Oui, hey, c'est plate, c'est une femme en plus qui va répondre. Je suis-tu dans le trouble, pas à peu près? Faites attention. Oui, c'est sûr. Mais écoutez, moi, je suis locataire. Ouais. OK, je suis pas propriétaire, là. Mais je me mets à la place des propriétaires. Ça va être l'enfer. Ils vont jouer dans les boîtes électriques parce que ça prend beaucoup d'humidité en passant. OK. OK? Ils vont détruire les appartements. Déjà que les locataires, en passant, en grande majorité, sont assez ordinaires avec le logement, là. Mais ça, c'est un autre Ouais. débat. Mais ça va être l'enfer. Déjà, là, regardez, ils s'occupent pas de leurs enfants. Les enfants vont avoir le nez d'implant, en plus. C'est sûr. Ben, Ça, Denise, les enfants, merci. Ça fait Denise, regardez, je vais vous raconter ce qu'on me raconte. Je suis très familier avec toute cette problématique-là parce que ça fait 38 ans que je fais de la psychiatrie. Il y en a beaucoup qui se droguent. Bon. Avez-vous déjà Alors, demeuré en bloc d'appartement? Je pense pas. Attendez, Denise. Ouais, Denise, allez-y, Oui, docteur Je peux Mailloux. parler? C'est à mon tour. Là. Ouais. Bon. Alors, les enfants qui ouvrent le frigidaire, puis il y a le sac de potes dans le frigo. Lequel est le pire? D'avoir le nez dans le sac de potes ou le nez dans le plant de potes? Ben, les deux, Ils sont c'est pas probablement mal. équivalents. Bon, merci Denise. Oui. Mais par contre, ce que vous soulevez comme point, Denise, en termes d'humidité, j'ai l'impression que dans certains cas, là, il y a des propriétaires qui vont se poser la question. Docteur Mailloux, ça va Catherine. chicaner, je pense bien. moi. Hey, il y en a qui Catherine. faisaient pousser ça dans le garde-robe. Ils ont détruit des appartements. C'est J'en pas doute pas. Denise. Bon. Des mini-serres, est-ce que ça vous dit quelque chose? J'ai parti quoi? des plans. Des mini-serres. Une mini-serre. Une mini-serre avec un plastique, là. C'est un abri, un Ouais. petit abri, et puis avec un plastique qu'on met par-dessus. C'est Ben oui, fou. mais ça, vous êtes sur une Je pars ferme, des là. plans. Pardon? Vous êtes sur une ferme, là. On parle pas de la même dynamique, là. Non, Denise, c'est facile de se faire des mini-serres avec température et humidité contrôlée à l'intérieur de la mini-serre, puis vous mettez ça dans une fenêtre. Écoutez, ça détruit rien, là. Bon, OK. Je veux bien. Alors, à partir du moment où c'est légal, on met plus ça dans les garde-robes. On se passe le mot, puis on se fait des mini-serres en plastique. Que ce soit dans une maison ou un appartement. Parce que 4 plants de potes, ça prend pas beaucoup de place, là. Sauf que Si- il y a cet aspect-là, puis on va terminer là-dessus, mais il y a l'aspect de l'odeur, par exemple. Préparez-vous. Dans des Non, logements, là, ça va chicaner parce que le pot, ça sent fort. Non, attendez un peu. Le pot qui est brûlé. Oui, Les c'est ça, plants mais de je pot, parle de... à ce que je sache. Non, non. Non, les plants, ça sent pas Non, pas les grand-chose. plants, mais je veux dire, il y a des gens qui vont fumer, ça va être légal, là. Ça va fumer dans les appartements. Préparez-vous, là. Oui. Ben, attendez un peu. Qu'est-ce que vous avez fait pour la cigarette? La même chose. pas en Vous même invitez affaire. le monde. Ben oui, mais que Hey, ce ça soit... sent moufette, ça. On peut-tu le dire? Oui, ça, Oui, ça sent moufette, l'odeur est mais plus forte. dehors, là, je vous essaierai de vous entendre, là, les poteux puis avec Ben, les non-poteux. Oui, mais je vous le dis, docteur Mailloux, on va assister à... Ça va se chicaner, là. Parce que quand t'en fumes pas de marijuana puis t'en fumes pas de pot, l'odeur est pas le fun, là. Puis ça sent beaucoup, Oui. puis de loin. En tout cas, Oui, merci, Catherine, Denise. Oui, ça va se chicaner. Bonjour. Maintenant, Bye-bye. ça se chicane déjà pas mal. Oui, mais... Alors, est-ce que ça va se chicaner plus à cause du pot? Temporairement. J'ai Ah ouais? l'impression qu'il va y avoir des ajustements qui vont se faire. Peut-être, mais... Oui, En tout cas, on écoute, verra bien. OK, il faut s'arrêter, docteur Mailloux, 7h32. Les problèmes sont là pour être réglés. Oui, mais moi, je trouve qu'on s'en ajoute à l'occasion. Mais bon, on se retrouve à la commission avec Robert. À tantôt, docteur Mailloux.